Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Merci à Dualité pour l'intro. Je suis en compagnie de Marc-André et de Losé. Comment ça va les boys? Ça va super bien. Yes, sir. Super bien. Bien content de reprendre ça cette semaine. Ça va être cool. Toi, Julien, ça va? Moi, ça va bien. Puis, Ouais. Losé, je tiens à dire que tu m'as vraiment beaucoup inspiré la semaine dernière. J'ai arrêté le podcast, puis il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui est arrivé très spontané. Puis, je trouve ça vraiment le fun. Quand tu parlais des joueurs qui, dans le fond, tes idoles sportifs, tu parlais de Tiger Woods, puis d'Eric Jeter en arrière. Puis, tu en parlais, je trouve ça vraiment le fun. Puis, je me suis dit, oh merde, j'aurais dû prendre la balle au bon. J'aurais dû aussi demander à Marc-André, puis aussi dire un peu c'est qui mes athlètes sportifs préférés. Fait avant de commencer, comme il n'y a pas de match à réviser ou à parler de score, quoi que ce soit, je pense qu'on peut se le permettre. Le Marc-André, j'aimerais ça juste avant là, que tu nous dises c'est qui le sportif. Parce que tu sais, c'était même pas de la NFL. Fait que tu as mis deux de golf et de baseball. On fait un podcast de la NFL. Là, je me demande est-ce que Marc-André va nous sortir un athlète issu du sport qu'on couvre ou non. Marc, la parole est à toi. Non, moi, j'irais pour Patrick Roy. Je pense que ça a toujours été un go-to pour l'intensité, la passion du sport, puis de tout laisser sur ben lui, c'était pas le terrain, là, mais de tout laisser sur la patinoire. Fait que moi, ça a toujours été Patrick Roy, puis j'ai toujours gardé le 33 comme numéro quand je jouais au baseball. C'est lui qui t'a... Ouais, c'est une grande passion. Moi, je le savais, là, tu sais, puis c'est vrai que lui, je pense qu'il avait le même caractère aussi. Je pense que... Plus jeune. À cette heure, moins, mais plus jeune un peu, ouais. Plus jeune, un peu irrévérencieux, un peu des petits clins d'œil là, au GM. Voilà, c'est ça. De choses. Puis moi, en fait, tu sais, Losé, je vais te le dire, moi, c'est Michael Jordan. Mais quand il jouait au baseball... Je m'en allais dire très bon choix, mais là, je suis sûr. C'est un stunt que je préparais. J'ai dit, je faisais, bon. C'est quoi le pire athlète, mais tu sais, quand même crédible que je peux nommer? Tom Brady avec les Expos aussi. Non, c'est ça, mais blague à part, moi, il y en a deux, mais il y en a un de la NFL, puis il y en a un de hockey, mais c'est un autre gardien de but, c'est Martin Brodeur. On dirait, je sais pas pourquoi, quand j'étais fan de hockey plus jeune, j'écoutais beaucoup les Devils. Il y avait quand même, tu sais, Martin Brodeur comme Québécois, c'était le meilleur gardien de but au monde pendant quelques années. Il m'a vraiment beaucoup alloué. Puis même si on pourra dire qu'il y avait une défensive excellente, que c'était la trappe, veut pas, c'est un gagnant, 3 Coupes Stanley. Je trouve ça inspirant qu'un Québécois domine autant son sport. Je trouve ça super, super cool. Puis le deuxième, celui qui m'a donné l'amour pour les Steelers, j'en avais pas parlé l'autre fois, mais c'est Ben Roethlisberger, Mike Tomlin aussi. Mais c'est que j'ai comme un peu commencé à le regarder dans les mêmes années qu'il commençait sa carrière aussi. Je pense que j'ai commencé à regarder le football avant qu'il rentre recrue. Puis quand ça s'est consolidé les Steelers, je ne le réalisais pas à ce moment-là, mais c'était sa première année. Fait que moi, dans le fond, quand j'ai grandi avec Big Ben tout le long. Fait que j'ai eu la stabilité d'un corps arrière et d'un entraîneur-chef stable tout le long. Puis, fait que dans le fond, c'est ça. Fait que on dira ce qu'on veut hors terrain. Là, tu vas pouvoir dire ce que tu veux. Mais reste que sur le terrain, il a consolidé. J'ai vu rapidement quand j'étais jeune 2 Super Bowls gagnés. Puis ça m'a vraiment beaucoup allumé. Fait qu'on dirait, c'est ça, c'est les championnat concrétise la passion pour les plus jeunes. Puis c'est un peu ça qui m'a resté accroché à cette équipe-là, qui m'a fait rester accroché aux Steelers. Fait que voilà, ça c'était plus sérieux par contre. Tu vois, là, je vais juste prendre une petite 2 secondes, faire une parenthèse. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que quand tu es arrivé en disant que c'est un joueur de football et que c'est pour ça que tu es devenu un fan des Steelers, je m'attendais à genre un Polamalu ou quelque chose comme ça, tu sais. Je trouve ça intéressant que tu es devenu un fan à cause du corps arrière qui était dans l'air Brady, dans l'air Breeze, dans l'air Rivers, Manning. Puis c'est sur lui que tu as stické. Je trouve ça intéressant. Puis je pourrais pas l'expliquer plus, mais après ça, j'ai commencé à comprendre un peu l'histoire puis le background des Steelers. Avec Jerome Bettis aussi, quand il a gagné à Détroit, sa ville, le Super Bowl. Il y a toutes sortes, Troy Polamalu, incroyable, mais il y a le nombre de joueurs défensifs. C'est sûr que ça finit plus. Il y a eu des grands joueurs, mais je trouve ça quand même un peu. Je trouve ça drôle quand même que ce soit un corps arrière et non un joueur défensif, effectivement. Ben oui, absolument. Puis on va s'entendre, Troy Polamalu, pour vous, c'est extraordinaire. Des bonnes pubs de Head and Shoulders. Incroyable. Il a dominé Head and Shoulders pendant Antonio Brown, Le'Veon Bell, aussi des beaux joueurs. Spectaculaire sur le terrain. On dira ce qu'on veut sur les débouchés à l'extérieur, puis aussi sur les transactions. En tout cas, les fins de carrière c'est peu glorieux, là, mais en tout cas, peu importe. Là, ça, c'est la fin de ma parenthèse. Je trouve ça intéressant quand même de voir un peu qu'on n'est pas juste fan d'un sport, mais de
plusieurs sports en même temps. On est des passionnés, puis je pense que ça transparaît aussi. On n'est pas juste la NFL. Là, maintenant, on va parler des matchs. On va parler un peu des divisions. On va parler un peu de peut-être certains joueurs ou qu'est-ce qui nous allume plus à s'en venir. On va voir si Losé tient promesse. Là. Combien de dodo encore avant que ça commence? 3. Ouais. 3, puis il me reste encore 4 fantasy. Aïe, aïe. Oui, d'ailleurs, je prends la balle au bon. C'est pour ça que Marco n'est pas là ce soir avec nous. J'avais fait un petit post sur Facebook cette semaine en disant que Marco allait joindre à nous, mais malheureusement, on ne trouvait pas de soir cette semaine pour enregistrer à cause que Losé et Marco avaient trop de fantasy à faire cette semaine. Fait qu'on enregistre lundi soir pour essayer d'être les 3 parce que sinon, ça aurait été difficile. Fait que Marco va se joindre à nous fort probablement la semaine prochaine. C'est drôle que tu dises ça, Marc, parce que dans l'intro, Julien a dit qu'on allait ouvrir une parenthèse parce qu'il n'y avait pas eu de match cette semaine puis qu'on allait parler de vos athlètes préférés. Mais c'est probablement la semaine de football la plus chargée pour moi de toute la saison. Les drafts de fantasy, ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est la plus chargée de toute l'année. Parce que souvent, c'est dernière minute que les drafts se font, là, pas comme nous la semaine passée. Non, exactement. Tu sais, pour ceux qui font un peu de fantasy, si tu fais un draft de dynastie, c'est pas grave le moment que tu le fais dans l'année parce que c'est des joueurs que tu gardes à long terme au travers des prochaines années. Mais quand tu fais ce qu'on appelle un redraft, puis tu refais un draft à chaque saison avec les mêmes personnes, ben, tu veux attendre que le camp d'entraînement se termine pour éviter de drafter des joueurs puis qu'ils se blessent pour la saison au complet. De voir aussi le depth chart complet de chaque équipe. Puis, exactement, les dernières transactions, les derniers releases, les waivers, puis tout. Et c'est ça qui fait en sorte que c'est mieux d'attendre à la fin. Tu ne veux pas, avec ton premier choix overall, le perdre à cause qu'il se casse le genou pour l'année. Le pire, moi, j'ai vécu mon premier draft à vie quand j'ai commencé à faire un fantasy pour la première fois. C'est l'année où, littéralement, on draft. Puis 10 minutes plus tard, la nouvelle pop, Andrew Luck prend sa retraite. Puis le gars venait de le drafter quand même assez haut. Puis là, il était genre, qu'est-ce que je fais? Je pense que littéralement, il l'avait drafté. Je dis 10 minutes, mais c'était beaucoup moins que ça. Littéralement, je pense qu'il venait de le drafter, puis il y a 2 joueurs après sélectionnés. Puis on apprend la nouvelle, puis comme, ça vient juste d'arriver. On est comme, ben, too bad. On continue. Là, il était comme, oh my God. Il était fâché. Mais gars, qu'est-ce que tu veux en même temps? C'est là que ça arrive. Là, on va commencer tout de suite. On va parler des matchs prime time en premier parce que c'est ça qui, des fois, qui rejoint le plus de personnes. Des fois, le dimanche après-midi, on est occupé. Donc, on va parler des 4 matchs. Puis c'est un peu spécial parce que 4 matchs, normalement, c'est 3. Ça va être le jeudi, dimanche et lundi. Là, il y en a un vendredi, le 5 aussi. Donc, plus de soirs de football. C'est le fun. Plus de plages horaires différentes. Mais à commencer d'abord avant tout par jeudi soir, le match d'entrée d'ouverture. Donc, peut-être même un hymne américain puis plus de Jets dans le ciel. Je parle des vrais Jets, là, pas l'équipe de New York. Mais les Cowboys contre les Eagles à 8h20 jeudi soir. Est-ce qu'on est content que ça commence comme ça la saison ou vous auriez aimé un autre match que Cowboys-Eagles? Vas-y, Marc. Ben, je pense que c'est tradition que les gagnants du Super Bowl commencent la saison. Fait que je trouve que ça fait du sens que les Eagles soient là. C'est sûr que Dallas est probablement les plus grands rivaux historiques avec les Eagles. Fait que je pense que ça fait du sens. C'est sûr qu'avec les déboires de Dallas, puis avec l'échange de cette semaine, qu'on n'a pas parlé la semaine passée, mais avec l'échange de cette semaine, c'est sûr que Dallas, je pense que ça va être une année catastrophique pour eux. Fait que c'est sûr que, bon, je sais pas trop où les situer parmi tout ça, mais je pense quand même que ça fait du sens de commencer la saison comme ça. Des rivaux historiques, les gagnants de Super Bowl qui vont monter la bannière, je pense que ça fait bien du sens de commencer la saison comme ça. Alors, moi, ma seule crainte, puis Losé, tu vas rebondir après, c'est que souvent, on a eu des jeudis où soit les matchs étaient plates ou les matchs étaient à sens unique. Là, j'ai comme un peu peur que ce match-là soit à sens unique. Est-ce que toi, tu vois ça, Losé, ou ça va être plus serré parce que c'est la semaine 1 puis des surprises arrivent? Ben, moi, je pense honnêtement que, écoute, tu n'as pas besoin d'être un méga connaisseur de foot pour penser que ce match-là va être à sens unique. Par contre, historiquement, on a toujours vu que les matchs interdivision, c'est toujours des matchs qui sont plus serrés qu'on pense. On pense que ça va s'en aller de 20 points pour Philadelphie. Puis, next thing you know, c'est égal à demi. Puis là, c'est un turnover au 3e quart qui peut changer la game. Puis, fait oui, je m'attends à un match assez facile gagné par Philadelphie, mais il va y avoir beaucoup de points, je pense, au score. 100%. Je pense que Dallas, ils vont lancer vraiment beaucoup le ballon. Puis ça va être le fun. Je pense que ça va être un bon match. Puis je suis d'accord avec Marc que les champions du Super Bowl, c'est une tradition. Ça commence la saison.
Puis c'est sûr que là, avec la dernière année, peut-être ça aurait été plus le fun de voir un Philadelphie-Washington. Mais en même temps, c'est quoi la grande rivalité de cette division-là? C'est Philadelphie-Dallas. Oui, tout se passe là. C'est sûr que l'horaire était déjà sorti avant que Micah Parsons sorte de Dallas. Ça change la game un peu. On en parlera, là. Oui, exactement. C'est sûr, on va en reparler. Mais non, je m'attends à probablement un match un peu plus serré que les gens vont... Mais oui, quand même une victoire assez facile pour Philadelphie. Puis je te relance parce que, tu sais, il y a serré, mais il y a comment serré. Est-ce qu'on parle d'un match où ça va être proche de 20-20 ou c'est un match qui va être 34-36? Parce que moi, on dirait, je vois que les Eagles ont le potentiel de marquer des points, soit par la course du corps, par le running back ou même par la passe. Tandis que Dallas, est-ce qu'ils vont être capables de, malgré la bonne défensive des Eagles, parce que je pense qu'elle est encore bonne cette année, là, je pense pas qu'ils vont. Est-ce qu'ils vont être capables de soutenir et de marquer des points? Surtout si tu passes beaucoup. Est-ce que Pollard est en forme? Est-ce que la recrue est en forme? J'aime que tu parles de Pollard quand Pollard est rendu à Tennessee. Ah, excuse-moi, ça fait 2 ans, mais c'est pas grave. Javante Williams. Oh my God, Javante Williams. En plus, c'est un gars que j'ai drafté. En plus. Qui est dans mon fan. Hey, je suis vraiment chaud raide. Au citron. Mais c'est un peu la fatigue. Mais en fait, non, mais je veux dire, c'est ça, c'est qu'ils ont perdu quand même beaucoup de running back. Puis là, les nouveaux qui sont là, est-ce que ça va bien marcher ou pas? Ouais. On dirait que si les séquences sont trop courtes, ça va pas prendre de temps que les Eagles vont prendre le dessus. Puis s'ils mettent des séquences de plusieurs minutes, ben, la défensive va être exténuée, l'attaque n'est pas rodée, puis ça va être juste un walk in the park. Fait que moi, c'est un peu. Tu vas ça serrer bas ou serrer haut comme pointage? Ben moi, je pense que, comme tu as dit, Philadelphie vont scorer parce qu'ils vont être fidèles à eux-mêmes. La seule chose avec Philadelphie, c'est que c'est plus dur à. C'est une des équipes qui est dure un peu à gager le over-under du match parce qu'il court beaucoup. Une équipe qui court beaucoup, c'est quoi que ça fait? Ça écoule le temps au cadran. Fait est-ce que même s'ils font des points sur un certain pourcentage des drives, s'ils ont 4 drives de moins parce qu'ils écoulent le temps toute la game que les autres équipes vont. Le pointage sera peut-être pas si haut que ça. Par contre, tu as parlé des joueurs qui sont partis de Dallas, mais leur plus belle acquisition, c'est le fait que Fat Mike soit parti. On va s'entendre que ça va donner. Ah oui, 100%. Ça va donner 100%. des ailes à Dak. Puis, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais George Pickens, c'est un gros problème de personnalité à Pittsburgh, mais c'est un wide receiver 1 dans n'importe quelle équipe presque. Là. Fait que le fait qu'il tombe un 2, ça va faire penser comme un T. Higgins à Cincinnati qui est dans l'ombre de Chase. Si tu veux double team Chase, Higgins va être wide open toute la game. Si tu veux les jouer 1 contre 1, ben Lamb, il va manger contre Cooper de Jean ou quelque chose comme ça. Mais je pense que Lamb, il va avoir le dessus. Fait que, oui, Philadelphie s'attend que Dallas va passer le ballon, mais le talent à l'attaque est rendu tellement fort pour Dallas, puis ils ont des bons tight ends en plus. Ils ont Ferguson, Schoolmaker, sont capables de faire des jeux. Fait que je pense que même s'ils lancent le ballon toute la game, ils vont être capables de tenir proche. Puis tu sais, quand je parlais d'un match serré, ça ne veut pas dire que ça va être 21-20. Mais je m'attends à un match où le milieu du 4e quart, ce soit maximum une possession de différence. Un genre de 7-8 points en faveur de Philadelphie, rendu milieu du 4e quart. Exact. Puis c'est ce qui m'amène au segment Paris sportif. Puisqu'on n'a toujours pas de publicitaire, on suggère s'il y a des gens qui aimeraient YouBet, Bet99, peu importe, l'assistant coach podcast gmail.com, écrivez-nous. Mais pour l'instant, je prends les codes sur Mise au jeu, qui est le seul site légal au Québec officiellement. Le seul que je gage pas dessus. Exactement. Mais actuellement, pour moi, je regarde. Si on parle des points, là, la cote est à 46,5. Est-ce qu'il va y avoir plus ou moins que 46,5 points dans le match? Moi, personnellement, j'irais pour plus de 46,5. Moi, la chose qu'on ne peut pas enlever à Dallas, je pense qu'avec l'échange de Micah Parsons, leur défensive va avoir énormément de la misère, déjà qu'il y en avait par le passé. Fait que moi, je pense que les Eagles vont être capables de marquer des points. Malgré leur jeu au sol, je pense qu'ils vont être capables de marquer des points sur la grande majorité de leur possession. Puis s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à Dallas, on peut critiquer bien des choses à Dallas, ils vont finir, selon moi, 3e ou peut-être même 4e dans leur division cette année. Mais c'est leur jeu par la passe. Puis je pense qu'ils vont être capables de mettre des points sur le tableau contre la majorité des équipes cette année. Fait que moi, j'irais quand même à plus de 46,5 points là, pour la cote du nombre de points dans ce match-là.
Puis, si on parle d'écart, Losé, tu parlais d'un match serré. En ce moment, la cote est à 7,5 d'écart. Moi, je trouve ça élevé, honnêtement. Moi, j'aurais tendance à y aller pour Dallas plus 7,5, même si je pense que Philadelphie va gagner dans ce match-là. Je n'aille pas la cote de Dallas plus 7,5. Ben, tu vois, je suis vraiment d'accord, mais c'est vraiment... Ben, first, pour les segments de... J'adore l'addition des segments de bet pendant les podcasts. Par contre, historiquement, j'ai appris avec les années que les 2-3 premières semaines de la NFL, c'est des semaines à ne pas toucher. Ouais. Parce qu'on n'a pas idée à quel point que les changements de OC, les changements de DC, ça affecte les changements de coach, 100%. Les nouvelles recrues. Est-ce que les nouvelles recrues vont avoir un target share autant élevé qu'on pense, même si c'est un first draft capital, mais peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que c'est encore plus. Fait que c'est vraiment dur à dire les premières semaines. Puis, tu sais, moi, mon feeling de ce game-là, comme je t'ai dit, c'est 7 à 8 points, une possession, milieu du quatrième quart. Le 7,5 est pas mal là. Fait, qui a le ballon au milieu du quatrième quart? Est-ce que c'est Dallas? Si c'est Dallas, je prendrais le Dallas plus 7,5, mais si c'est Philadelphie qui a le ballon au milieu, je prendrais Philadelphie moins 7,5. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est vraiment une game qui est directement dans ce que je pense. Fait que je me mouillerais pas. En même temps, tu sais, comme vous l'avez dit, semaine 1, même des fois, on peut extrapoler à semaine 2, des surprises arrivent. Les joueurs, ils ont les jambes fraîches, ils n'ont pas la saison dans le corps avec les matchs chauds-froids et toutes les blessures qui traînent. Donc, des fois, avec le cœur, s'ils veulent faire bonne figure, bonne impression, ils savent que c'est le opener. Peut-être que Dallas va être plus compétitif, peut-être même que c'est peut-être un de leurs meilleurs matchs de la saison aussi. Avant que les blessures arrivent, avant qu'on comprenne un peu les schémas, comment ils veulent attaquer, comment est-ce qu'ils vont faire certaines couvertures en défensive. Je t'avoue que l'échange de Micah Parsons à une semaine du début de l'année, ça donne un gros coup quand même. Là. Moi, je pense que je me mets dans le locker room, tu vois le gars partir à une semaine avant le début de la saison, ça doit donner quand même un gros coup sur Attends, ça peut réveiller tout le monde de dire, je peux faire mon nom. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est à moi de prendre la place. Maintenant, ça va être moi le nouveau nom, le household name. Ouais, fait que, tu sais, ça peut des fois fouetter des joueurs. Là. Tu sais, dans d'autres sports, là, mettons, tu sais, je ne veux pas faire du shade, mais le seul euro que Cristiano Ronaldo a gagné, c'est quand il était blessé à la cuisse. Puis il est parti à la première demi. Ça a fouetté tout le monde. Puis là, il est comme, notre superstar n'est pas là, puis toi, on a mieux joué. Puis peut-être même qu'il perdait cet euro-là s'il continuait à jouer. Fait que des fois, là, ce départ-là peut juste dire, OK, maintenant, time to shine, c'est ma place. Fait on verra qu'est-ce que ça donne. Mais c'est un joueur d'impact, mais peut-être que quelqu'un va prendre sa place, qu'on connaît pas encore. Je suis d'accord parce que v'là une semaine, ce spot-là, il n'était pas up for grab pour Dallas. Puis là, il l'est. Fait que est-ce que le kid, même si ça dure juste un match, est-ce que le kid va faire une performance hors de l'ordinaire qui est over son talent? C'est vraiment pas impossible. Puis j'aime ce que tu as dit par rapport à la première semaine, parce que c'est pas juste le fait d'avoir les jambes fraîches. Les gars, ils ont beau avoir pratiqué. Le football, c'est le sport où que les starting rosters vont pratiquer le moins à cause des risques de blessures. Fait que tu as beau pratiquer les plans de jeu sur le terrain. Quand tu joues pas, c'est exactement. C'est pas, t'as pas le game shape. Tu es en santé, mais c'est pas le field d'avoir comme au 4e, 5e match, 6e match, quand tout est rentré dans l'ordre. Fait que c'est pas impossible, mettons, que Dallas crée la surprise de la fin de semaine, parce qu'on s'entend, si Dallas gagne jeudi, c'est la surprise de la fin de semaine, peu importe ce qui se passe. Ouais. Mais tu sais, je serais pas surpris que, je sais pas, la semaine qu'ils rejouent contre, mais on va dire, entre guillemets, c'est semaine 9. Ben, je serais pas surpris que Philadelphie gagne par 30 à Dallas la semaine 9. Ouais, exact. Une fois que toutes les affaires vont être bien rodées. Ouais. Regarde, des super bons points. J'ai juste hâte de voir comment ça va se dérouler tout ça. Peu importe qui gagne, c'est quoi un peu les enjeux clés. J'ai hâte d'en reparler avec vous la semaine prochaine. Mais maintenant, parlons Chiefs-Chargers. Et Losé, la parole est à toi. On salue Marco. Un peu de prémisse, j'y allais justement, Marc-André. C'est qu'on salue Marco dans la conversation de groupe tout à l'heure. Tu nous as parlé du fait que Patrick Mahomes était 10 victoires, 2 défaites contre les Chargers à vie et que ça fait 1435 jours que les Chargers n'ont pas battu les Chiefs. Donc, ça monte, hein, comme petit 1400, plus que 1400 jours. Donc, c'est sûr que les Chiefs vont être largement favoris, mais les Chargers, beaucoup de changements au niveau autant du coaching staff qu'au niveau des joueurs. Donc, est-ce que c'est l'année où il va être compétitif contre tes Chiefs ou pas? Comment tu vois ça, ce match-là, vendredi soir? Écoute, si la question, c'est être compétitif, je pense que oui. Bon coach, bon running game, bon corps arrière. Est-ce que c'est l'année qu'ils vont les battre? Non.
Mais... non, mais... Non, mais sérieux. Puis, petite parenthèse, là, on vient de dire que j'ai taquiné notre chum Marco. Après avoir écouté le podcast la semaine passée, il m'a écrit un message puis il m'a dit « Hey là, lâche mes Chargers, là, c'est assez. » En tout cas, là, ça fait 1435 jours. Après le match, ça va faire 1439. Non, je c'est tes Chiefs. Là. Fait il faut un peu de trash talk, mais il est pas là pour se défendre. Fait non, mais c'est ça, c'est pas mes Chiefs. C'est pas mes Chiefs. C'est vrai, t'as des joueurs que t'aimes, mais exactement. Mais to be the best, you have to beat the best. Puis Herbert, il est bas pas. Puis je m'attends pas à ce que ce soit vendredi. Est-ce que le fait d'être au Brésil, que ce soit un match complètement hors de l'ordinaire, est-ce que ça va changer le path de ce match-là, peut-être, mais moi, je m'attends à une victoire. Pas écrasante de KC. Je pense que ça va être un match serré parce que la défensive, le running game de Chargers, s'ils arrivent à garder un peu le ballon puis écouler le temps, ça va enlever le ballon un peu des mains de Mahomes. Par contre, l'année passée, KC est une des 3 meilleures défensives contre la course. Fait que si les Chargers arrivent avec un plan de match seulement basé au sol, je pense que ça ne t'offrira pas longtemps. Puis peut-être même que, tu sais, Marc-André pourra réagir par rapport à qu'est-ce qui t'a surveillé, mais moi, je pense que ce qui est à surveiller, l'année passée, les Chiefs, c'est beaucoup des jeux qui se jouaient sur les unités spéciales pour savoir qui gagnait ou perdait le match. Fait que peut-être un mauvais revirement, un mauvais punt, tu sais, un field goal ou une tentative de la 4e. Peut-être c'est ça qui va faire le changement dans le match aussi. Parce que je m'attends à un match qui va être compétitif, mais serré. Peu importe, ça peut être serré pour vrai 17-16 comme 52-51. Là. Mais tu sais, on ne sait pas, on verra. J'ai hâte de les connaître, là, mais ça se peut super bas pointage. Ça peut s'ajouter sur les unités spéciales aussi. Là, mais j'ai hâte de voir. Mais quoi, qu'est-ce que tu surveilles, Marc, dans ce match? En fait, moi, je pense que vous l'avez dit plusieurs fois, on s'attend à un match serré. Puis à cause de ça et de la façon que les Chargers gèrent ces matchs serrés-là depuis 7, 8, 10 ans, peu importe, je pense qu'on n'a pas le choix de favoriser les Chiefs dans ce match-là. La cote est à moins 3,5 pour les Chiefs. Personnellement, je ne toucherai pas à cette cote-là. La semaine 1, je ne suis pas assez sûr de cette cote-là. La cote pour le nombre de points est à 45,5. Personnellement, si j'avais à gager là-dessus, j'irais à moins 45,5. J'ai comme un feeling que ça va peut-être être un match à bas pointage, mais je ne toucherai pas. Par contre, un pari que moi, j'irais all-in là-dessus, il y a un pari de total de verges au sol de Xavier Worthy est à 4,5 verges au sol. Je suis convaincu que Worthy va avoir plus que 4,5 verges au sol dans ce match-là, surtout avec la suspension de Rashid Rice. Moi, je pense que Xavier Worthy est la pièce importante de l'attaque des Chiefs. Je pense que c'est 6 matchs qu'il y a eu Rice, mais je pense que Worthy devient la pièce maîtresse de ça et puis ils vont l'utiliser par la passe, mais aussi au sol. Fait que plus de 4,5, 1,83 fois la mise. C'est du génie, cette cote-là. Moi, je pense qu'il faut sauter là-dessus. Mais je pense qu'avec le fait que c'est le début de saison, le coach des Chiefs va arriver avec un plan de match de feu. C'est des rivaux de division. Ils vont se connaître. Moi, j'ai de la difficulté à voir les Chiefs faire ce match-là. Ben, tu vois, le fait que, justement, le plan de match va être vraiment on point parce qu'ils ont eu tout le temps du monde pour préparer le match. Je pense que ton bet sur Worthy fait encore plus de sens parce qu'on l'a vu l'année passée, ils veulent faire des sweeps, des jet sweeps avec 100%. Worthy. Ça fait partie du plan de match. Des fois, ils font même c'est quoi la formation que c'est le running back là, qui prend le snap. Wildcat, Wildcat, c'est ça. Mais il faisait du Wildcat, pas avec Pacheco ou Hunt, il faisait le Wildcat avec Worthy c'est ça. Fait que j'adore cette cote-là. Très bien vu. Ouais, ben moi aussi, mais je pense que c'est un match, tu sais, j'en parlais un peu des Chargers de la semaine passée, super divertissant. C'est sûr que j'écoute ce match-là. Moi, honnêtement, vendredi soir, là, canceller tous mes plans, c'est ça que je fais. On est gâtés pour le match dimanche soir, un autre match prime time qui était en playoff l'an passé, Ravens-Bills. Donc, les Bills en playoff l'an passé, ils ont battu les Ravens dans un match qui était quand même haut en émotion. Puis, peut-être même qu'il y aura un petit peu de résidus de ça dimanche soir, mais je pense que c'est un match quand même à pas manquer. Tes Bills, tes préférés, Losé. Fait qu'on va aller avec Marc-André, le temps que tu tournes ta langue cette fois dans ta bouche. Ce match-là, qu'est-ce que tu surveilles par rapport à ça?
Dans le fond, Ravens-Bills, moi je pense que c'est du génie pour commencer la saison. Là. La NFL savait clairement qu'est-ce qu'il faisait en plaçant ce match-là à cet endroit-là. Ça va être un match, je pense, ultra serré, à Buffalo en plus. Je vous avoue qu'en début de saison comme ça, la cote, là, clairement, la cote est à moins 1,5 avec les Bills à la maison. Ce que ça veut dire, c'est que quand c'est moins 1,5 à la maison, ils favorisent l'équipe à domicile. Ce que ça veut dire, c'est que les cotes au livre disent que c'est un match égal. Là. Fait qu'ils favorisent l'équipe à domicile à moins 1,5 juste parce qu'ils sont à domicile. Mais pour eux, ça veut dire que c'est un match égal. Fait que je pense qu'on n'a pas le choix de le voir comme ça. Sauf que moi, je pense que si on regarde les deux équipes all around the place, je pense que Baltimore a un peu plus de firepower que les Bills. Même si c'est un match à Buffalo, vu que c'est en début de saison, puis ça ne sera pas dans la neige au mois de décembre, moi, je pense que ça change. Si ce match-là avait été au mois de décembre dans le fret, peut-être que j'aurais été différemment. Mais je pense qu'à ce temps-ci de l'année, avec le firepower de Baltimore, je pense que je n'ai pas le choix de donner un petit edge à Baltimore dans ce match-là, honnêtement. Marc-André, avant de passer à l'osé, je vais rétablir les faits. Les Ravens jouent quand même dans la AFC North. Ils savent c'est quoi le froid et la neige aussi. Fait que je comprends que les Bills, des fois, il y a plus de neige avec la tempête de neige là, dans les dernières années. Ouais, c'est ça. Mais même à ça, les Ravens ne sont pas en territoire inconnu dans le froid. C'est juste, moi, ce qui m'inquiète pour les Ravens en début d'année, c'est qu'on a vu toutes sortes de scénarios où est-ce qu'ils se sont fait remonter. Des fois, là, ils menaient par 20 points puis ils se font remonter genre 3 fois en 5 semaines. Des fois, c'est des mauvaises passes échappées par les receveurs en début de saison. Donc, Lamar, il n'y avait rien à se reprocher, mais beaucoup de drop pass dans des moments importants. Donc, quand on parlait de est-ce que l'équipe numéro 1, elle est vraiment rodée, les Ravens, souvent, ils m'ont déçu en début de saison. C'est le fun quand c'est contre les Steelers semaine 1 puis qu'ils déçoivent, là, tout le temps heureux. Mais moi, c'est ce qui me fait peur. C'est pour ça que je favorise les Bills qui font plus jouer Cooks, puis ils font plus jouer le jeu au sol. J'en parlais il y a 3 ans. Ouais. Que ce que j'aimais pas, c'est que la défensive était overrated. Ils ont fait le ménage il y a 2 ans. Là, on s'en parlait l'an passé aussi, hors onde, que les Bills ne faisaient pas assez courir le ballon. Si Josh Allen en faisait trop, ça se passait mal. Fait que là, s'ils ont un bon équilibre, je pense vraiment que le firepower des Bills puis la défensive qui est comme retravaillée, qu'ils vont faire une bonne job contre les Ravens. Je pense que les Bills ont l'avantage. Mais peut-être que je me trompe, Losé. Toi, tu vois qui a le petit edge pour ce match-là, semaine 1? Ben, moi, c'est pas méconnu de personne. Je déteste les Bills. Mais tu peux quand même être je suis très honnête. Je suis très honnête et très réaliste dans mes prédictions. Moi, j'ai le feeling comme Marc. Oui, les Ravens sont habitués à jouer dans le froid, sont dans le nord. Par contre, la différence de Buffalo, les matchs à Buffalo, c'est plus l'effet de neige, l'effet de vent, plus que le froid. Parce que Lamar a montré qu'il peut jouer dans le froid, il n'y a aucun problème. Fait le fait que ce soit à ce temps-ci de l'année, il n'y aura pas des grands vents comme il y a tout le temps dans les tempêtes de neige, à pu finir de 2 mètres sur les bancs. Les spectateurs, ils peltent leur banc avant de s'installer. Ils vont payer 10$. Là, pour... Oui, c'est ça, exactement. J'ai un peu de misère avec ce match-là. Je ne sais pas si c'est ma tête ou juste mon cœur qui me disait aller avec les Ravens. Moi, je pense qu'il y a tellement eu d'attention sur, on va s'entendre, le MVP est un peu, je ne sais pas comment dire exactement là, mais il y a eu... Voter fatigue, peut-être? Lamar Josh Allen. Ouais, c'est ça. C'est un peu nébuleux, ce MVP-là. Ça a été parlé pendant des mois puis des mois dans les médias, un peu partout sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai le feeling que si Lamar, peut-être que ça, lui, il s'en fout complètement, puis il a déjà 2 MVP, puis il est content, puis il a déjà prouvé tout ce qu'il a prouvé. Il y a une saison presque record l'année passée. Peut-être qu'il s'en fout du trophée puis de ce que le monde dit. Mais si jamais il s'en fout pas, je pense que Lamar, il va vouloir établir un statement. Puis à cause de ça, je pense que j'irai Ravens, mais c'est un match que je ne toucherai pas. Même si j'adore les Ravens puis je déteste Buffalo. Je vais être honnête le plus possible. C'est sûr que je vais cheerer pour les Ravens, mais je ne sais pas si je vais être heureux ou pas. Je suis pas sûr. Mais ouais. Pourquoi je n'ai pas parlé de Paris dans ce match-là, c'est que moi, je suis un peu comme Losé. Moi, je trouve que
première semaine de l'année, on ne sait pas trop. Moi, je ne toucherais pas nécessairement à des paris pour ce match-là. Par contre, pour moi, s'il y a un pari que c'est dans la poche, à moins que l'avion des Ravens s'écrase, c'est que les Ravens, c'est pas une super cote, mais ça reste que la cote est à 1,50 pour que Baltimore gagne sa division. Baltimore est complètement tout seul dans sa division cette année. Les Bengals, les Steelers et les Browns, il n'y a aucune de ces trois équipes-là qui vont faire les séries. Baltimore est complètement tout seul dans sa division. Fait que c'est pas une super cote, mais ça reste qu'à 1,50, c'est un pari qui est sûr. Il est dans mon parlay de division. Il est rentré, il rentre à 100%, là, ce pari. Marc-André m'allume un petit peu parce qu'à chaque fois qu'il dit ça, c'est la division, c'est l'année où est-ce qu'il y en a 3 qui vont faire les playoffs. Les Bengals. Non, arrête, là. Il n'y a aucune chance que ces 3 équipes-là fassent les séries. Arrête. Aucune chance que les Bengals soient en série. Aucune chance. Arrête. Je mets les Pats en série avant ces 3 équipes-là. Comme il n'y a aucune chance que Bengals, Steelers ou Cleveland fassent les séries. OK, on verra bien, mais je ne dis pas ça pour faire plaisir à Julien. Mais d'après moi, Steelers, si jamais ils ont plus de chances que les Bengals de faire les séries. Pour moi, Bengals. Si ça clique avec Aaron Rodgers, peut-être, mais les Bengals ont non, pas à cause de Rodgers. C'est impossible que ça clique. En dépit je pense pas que ça va cliquer, mais mettons que. C'est impossible. Mais Bengals, même s'ils scorent 30 points par game, puis là, ils vont donner 40. Mais là, c'est pas à cause de Burrow, c'est pas si. Ben oui, c'est à cause de Burrow. C'est lui qui a braillé sa vie pour qu'il signe Chase à 100 milliards, puis Higgins à 100 milliards, puis ils ont. Là, ils viennent de signer Hendrickson à un prix débile aussi. C'est malsain. Si tu as donné ce prix-là à ce moment-ci de l'année à Hendrickson, pourquoi tu n'y as pas donné il y a 3 mois? 100%. C'est malsain. Le seul bon joueur de ta défensive. Le seul. Ouais. Puis ils ont tout. Ça a tout pris pour qu'ils le gardent. C'est n'importe quoi, cette équipe-là. Puis là, ils vont. Mais par exemple, pour les fantasy, équipe extraordinaire. Tous les joueurs à l'attaque vont faire des points à côté cette année. Chase Brown, même chose là, comme running back. Comme absolument. Puis PR, il va pile up des points. Mais moi, je vois aucune possibilité que les Bengals soient en série. Puis quand tu regardes un peu les réseaux sociaux, le monde, ça cheer les Bengals, ça voit les Bengals comme Super Bowl contenders. Je vois pas ça. Désolé, là, mais la défensive inexistante, même s'ils scorent 30 points, ils ne feront pas essayer. Mais c'est quand même drôle qu'on parle beaucoup des Bengals plus que des Ravens. Puis des mais c'est parce que je parlais du pari de la division des Ravens. Fait que c'était juste ça, c'est que ça nous a amené au reste. Mais bien correct. Mais on verra comment le temps arrive. T'sais, après peut-être 5 semaines, on verra un peu comment ça se dessine en début de saison. Mais avant, parlons d'un match peut-être qui surprend un peu. Je sais pas, je vois pas l'attrait. C'est prime time, je vais l'écouter quand même. Mais Vikings-Bears lundi soir, c'est-tu le match qui restait à plugger ou il y a vraiment un engouement pour les Bears avec la jeune sensation comme camp? Les Vikings ont eu quand même une belle fiche, mais je les trouve pas tant compétitifs. Je comprends pas. Moi, je te dirais, j'ai 2 mots à dire. Pourquoi je pense que ce match-là est là? Ben Johnson. Voilà, that's it. Moi, je pense que tout est basé sur ça. Il y a du hype alentour de cette équipe-là. Ils ont drafté un tight end en première ronde. Il y a quelque chose alentour de Chicago. Puis là, tous les médias, toutes les affaires avec Caleb. Puis de l'autre bord, ben, tu as le coach qui est probablement un des 3 coachs les plus aimés dans la ligue. Avec le jeune carrière qui a été drafté en première ronde, qui n'a pas joué de l'année passée. T'as Jefferson qui est là. Moi, je pense que, en tout cas, je ne suis pas un fan de J.J. Adam Taylor qui revient aussi. Mais en même temps, tu sais, j'imagine que le Ben Johnson effect, il y a quelque chose là-dedans qui a mis ce match-là en prime time, je pense, en tout cas. Ça reste un match, dans le fond, qui peut être intéressant quand même, qui peut être surprenant. Un match de division. C'est un match de division. Puis je pense que les Bears, je pense que la Ligue veut qu'ils soient compétitifs et qu'ils soient vus. Là, maintenant, il reste à voir s'ils vont l'être. Mais je pense que c'est un souhait de la Ligue que cette équipe-là fonctionne. Parce que c'est quand même une équipe qui est historique, une des plus vieilles. Donc, je pense qu'il y a un gros fanbase aussi. Même quand ça ne va pas bien, les fans restent là, les stades sont pleins. Tu as des équipes qui vont mieux et que les gradins sont plus vides aussi. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Mais parlons plus maintenant des matchs de 1h et de 4h05, 4h25. Donc, les plages horaires compétitives. Je vais vous nommer les matchs, puis j'aimerais ça que vous m'en cibliez un qui vous intéresse plus que les autres. Si vous aviez un choix à faire, pas de split screen, pas deux écrans, vraiment, là, vous avez un choix à faire. À 1h, le dimanche, il y a Buccaneers qui visitent les Falcons, les Bengals aux Browns, Dolphins aux Colts, Panthers à Jaguars, Raiders à Patriots, Cardinals, Saints,
Steelers, Jets, Giants, Commanders. J'en ai nommé beaucoup parce qu'il n'y a pas de bye week qui sont commencés. Donc, toutes les équipes sont en action à la semaine 1. Donc, il y a quand même 8 matchs. Parmi ces 8 matchs-là, lequel t'allume plus, Losé? Ah, moi, c'est sans contredit, c'est même pas proche, c'est Buccaneers Falcons. Pour moi, c'est. Tu vois, j'ai pas le même. C'est parfait. Encore là, match de division. Les deux équipes se sont battues jusqu'au dernier quart l'année passée pour savoir qui gagnait la division. Bon, encore là, je reviens souvent là-dessus. Ben, moi, je suis un maniaque de fantasy. Je l'ai dit la semaine passée. Je suis un gars qui aime les joueurs plus que les équipes. Tampa Bay, une équipe extrêmement le fun à regarder. Bucky Irving, qui a été une surprise complètement l'année passée, qui a éclos comme ça se peut pas. J'ai hâte de le revoir. Baker Mayfield, qui depuis 2 ans, top 10 dans la ligue, il se rapproche proche quasiment du top 5. J'ai hâte de voir Emeka Egbuka, qui est arrivé dans une situation où il était possiblement en tant que recrue wide receiver 4, qui allait dépasser McMillan vite. McMillan blessé, Godwin blessé. Il se ramasse wide receiver 2, possiblement 1. Tout le monde dit qu'il y a un camp extraordinaire qui est presque déjà wide receiver 1 de l'équipe. Moi, ça c'est des affaires qui m'intéressent vraiment, que j'ai hâte de voir ça. Les Falcons, ben, ils ont une équipe, le fun à regarder. Les matchs de Michael Penix l'année passée, à la fin de l'année, quand il a take over le spot de carrière, c'était extraordinaire. La chimie avec Drake London, qui a fini wide receiver 1 fantasy les 3 dernières semaines de l'année, avec évidemment Bijan. Il y a un paquet de joueurs offensifs qui vont être le fun à regarder dans ce match-là. Puis, encore une fois, c'est un match de division. Fait que moi, c'est sûr que ce serait ce match-là. Je suis d'accord. Tu me l'as vendu, Losé. Je suis d'accord. C'est que tu vas y écrire. Mais en fait, juste dire, pour ce match-là, je ne toucherai pas nécessairement à l'écart de points qui est à moins 2,5 pour Tampa Bay qui est favori. Je ne suis pas certain semaine 1. Pour moi, par exemple, le nombre de points, la cote est à 47,5. Je suis pas mal certain qu'il va y avoir plus que 47,5 points dans ce match-là. Fait que pour ce match-là, moi, j'irai avec plus de 47,5 à 1,75 la mise. Là, je pense que c'est presque dans la poche. Tu me surprends parce que, historiquement, ces deux équipes-là ne marquent pas beaucoup de points. Je ne suis pas tant d'accord. Je trouve que c'est deux équipes qui ont des bonnes attaques avec des bons joueurs. Ils ont deux bonnes défensives. On regarde de contrer l'attaque de l'autre, je pense. Fait que je pense que ça va être beaucoup plus bas comme pointage qu'on pense. Mais l'affaire, c'est que quand tu joues contre une bonne attaque et que ta défensive est bonne, c'est plus facile d'y aller avec le under des points. Par contre, si je regarde, mettons, les deux équipes, c'est pas juste qu'ils ont des bonnes attaques, ils ont des joueurs extrêmement explosifs. Ouais, c'est ça. Fait que ça peut être du 50 verges, un jeu ici puis là, un autre 60 verges, un touchdown de 40 verges. Il y a des joueurs extrêmement explosifs dans ces deux équipes-là. Fait que ça fait monter le score rapidement. C'est possible. Je le vois moins arriver, mais c'est vrai que ça peut arriver. Parce que 48 points, là, c'est un 25-23. Moi, je ne vois pas ce match-là se finir 21-18 là, ou 21-17. Là, non, puis je me rappelle pas, là, je parle sans être sûr du tout, mais est-ce que Falcons, c'est un dôme? Il me semble que c'est un dôme de mémoire. C'est un dôme. Ouais. OK, fait que là, température parfaite. Fait que ça, c'est toujours plus propice à avoir plus de points. Okay. Exact. Toi, Marc-André, c'est qui que tu voyais? Moi, le match à 1h, je trouve que, tu sais, il y a beaucoup de matchs. Caroline, Jacksonville, là, écoutez pas ça, là. C'est pas... Hâte de voir T-Mac, par exemple. Très hâte de voir T-Mac. Oui, mais voilà en reprise. C'est ça, mettons en reprise. Là. Pittsburgh Jets, je sais que c'est ton équipe, Julien, mais écoutez pas ça non plus. Vous avez d'autres choses à faire de votre vie. Wow, moi, le match qui m'intéresse, parce que c'est deux équipes qui sont revampées, et ces deux équipes qui, je pense, peuvent aspirer peut-être aux éliminatoires, c'est Las Vegas contre les Pats. C'est deux équipes qui ont... Ces deux équipes qui sont tellement revampées que je ne sais comme pas trop à quoi m'attendre. Je pense que c'est deux équipes qui ont un gros potentiel. Moi, j'aime beaucoup ce que Mike Vrabel amène comme entraîneur-chef, comme mentalité d'équipe. Je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose de le fun avec les passes. Les passes, je pense que c'est l'équipe qui ont utilisé le plus d'argent sur les joueurs autonomes cette année. Là, ils sont allés chercher beaucoup de joueurs. Drake May a quand même démontré des choses intéressantes l'année passée. Extraordinaire. Las Vegas, je ne veux pas revenir, mais on en a parlé la semaine passée, qui ont fait beaucoup d'ajouts, beaucoup de changements. Geno Smith, Pete Carroll qui sont là. Moi, c'est deux équipes que j'ai hâte de voir pour vrai. Fait que moi, c'est vraiment ce match-là que je cible.
je ne toucherais pas nécessairement à rien côté cote parce que c'est deux équipes qui sont complètement renouvelées. Fait que je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais c'est deux équipes que j'ai hâte de voir pour voir tous ces changements-là, ça a donné quoi. Ben, tu vois, je trouve ça intéressant. Je ne l'ai même pas remarqué tellement que le premier match m'a attiré, mais je serais quand même resté avec le même. Mais je suis entièrement d'accord. Puis, veux pas, de tout ce qu'on a dit, Ashton Genty, j'ai hâte de le voir jouer. Vraiment, vraiment. Regarder ses matchs à Boise State, c'était juste extra. Le gars, il a fait des stats qui se sont jamais faites par le passé. Vraiment hâte de le voir aller. Puis les Pats, j'adore Drake May. J'ai hâte de voir Travion Henderson qui a eu un camp extraordinaire lui aussi. Puis facilement 2 des 5 équipes les plus améliorées de l'année passée. C'est ça. Donc moi je suis d'accord aussi. Je sais qu'on va faire un segment de division là, au prochain épisode, là, mais moi je vois les Pats finir deuxième de la division. Là. Puis si vous voulez, c'est ça que j'allais dire, là, un petit pari, là, mettons un long shot, là. Les Pats sont à 5 fois la mise pour gagner la division. Bon, tu vois, moi je l'ai à 7 fois. C'est en tout cas sur mise au jeu actuellement. C'est ça. On ne fera pas de la mauvaise pub. Mais pour vrai, mettons que vous voulez un long shot, que c'est pas un pari qui est sûr de rentrer, mais qui n'est pas impossible qu'il rentre. Moi, surtout à 7 fois la mise, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, je suis d'accord. J'arrive pas à. Écoute, à tasser les Bills. J'aimerais plus que tout être capable de tasser les Bills. Tant qu'à moi, ils pourraient manquer les playoffs, puis ça ferait du bien à la planète de football pour moi. Mais je ne les vois pas perdre la division. Par contre, c'est pas vrai que les Bills ils ont 2 victoires rentrées dans les poches contre les Pats cette année. 100%. Avant de commencer la saison. Ça, c'est une grosse différence. En partant, c'est une grosse différence. Mais dans le fond, pour la plage horaire de 1 heure, tout le monde a le droit à ses préférences. Puis moi, je vais m'abstenir un petit peu parce qu'il y a des matchs que je pourrais piquer, mais ceux que je dois être honnête avec vous autres, je vais écouter mon équipe, les Steelers. Je suis trop curieux, j'ai aucune attente parce que j'ai peur d'être blessé sur le long terme. Écoute, c'est sûr que pour n'importe qui a hâte d'arrêter de regarder le football, je leur souhaite de regarder ce match-là. Ouais, ils ne regarderont plus jamais le football après. Wow, OK, parce que, mettons, exemple... Aaron Rodgers veut se venger de son ancienne équipe, ça va donner du... La question, il y a une cote imaginaire dans le book de Paris sportif, l'Osé. C'est over 2,5 jeux à l'attaque de Rodgers. Est-ce qu'il va battre la première année? Est-ce qu'il va battre la première année avec les Jets? Moi, je vous écoute là, le cœur sur la main, avec vraiment une grande ouverture et bienveillance. OK? Puis là, j'ai même pas eu le temps de dire un commentaire sur les Steelers, déjà vous les attaquez. Rendu là, c'est quoi? Ça vous fait du bien qu'une autre équipe aille pas bien? C'est malsain. Moi, je parlais des Jets. Les Jets, mais... Le monde lâcherait le football, c'est à cause des Jets. Ah oui, mais moi, si j'écoute ce match-là... Si tu le prends personnel comme ça, c'est que le chapeau te fait. Ouais, c'est ça. Wow. C'est plate parce que pour vrai, les Jets, Breece Hall et Garrett Wilson, je pense que c'est deux gars qui ont énormément de talent, mais pour vrai, cette équipe-là, même s'ils ont le nouveau coach, l'ancien, là, j'oublie son nom, mais l'ancien coordonnateur défensif des trois qui est rendu là, je vois pas cette équipe-là. Non, mais avec Garrett Wilson, qui peut être impressionnant avec Breece Hall, moi, je dis juste que j'ai hâte de voir les Steelers. Moi, j'ai hâte de voir les Steelers jouer parce que je sais pas ce que ça va donner. Mais je m'attends à un match où la défensive va être compétitive, va créer des revirements, va aller au corps. Est-ce que les Jets vont être compétitifs longtemps? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils peuvent faire des jeux explosifs? Peut-être. Est-ce que ça pourrait faire mal aux Steelers d'accorder une longue course? J'ai juste hâte de voir est-ce que Breece Hall va courir comme il veut ou non. J'ai hâte de voir la manière dont ça va se passer. Mais c'est sûr que moi, je suis curieux de voir les Steelers avec Aaron Rodgers, ça va donner quoi? Avec aussi DK Metcalf, comment l'attaque va aller avec Warren. Najee n'est plus là. Donc, c'est sûr que moi, je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer. C'est pas le seul match baromètre, genre j'ai vu une fois, je sais ça va être comment pour le reste de la saison. Mais j'ai juste comme beaucoup d'appréhension, puis j'ai hâte de voir un premier jet de OK, ça donne ça les Steelers. Moi, c'est pour les Steelers que je regarde, c'est mon équipe. Mais voilà. Je suis content que tu aies parlé de Warren parce que ça fait 2 ans que, évidemment, pas un fan des Steelers, je regarde pas les Steelers, mais je vois quand même des games. Puis moi, ça fait 2 ans que je trouve que Jalen Warren a toujours été meilleur que Najee Harris, mais c'était Najee Harris qui avait le gros contrat, c'était lui qui était le poster boy, le running back, il fallait qu'il feed le ballon. Puis là, je trouve que le fait qu'il soit parti, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Jalen Warren... Ben là, ils ont drafté Caleb Johnson. Ça va peut-être enlever, mais ça va peut-être être le gars plus pour le early down, mais Jalen Warren va être impliqué plus pour les passes. C'est un excellent pass catcher, Jalen Warren.
Fait que moi, j'ai vraiment hâte. S'il y a un gars des Steelers, j'ai hâte de voir, c'est vraiment pas Metcalf, mais c'est Jalen Warren. Je ne suis pas un fan de Metcalf, honnêtement. Mais Jalen Warren, il m'intéresse beaucoup, il m'intrigue beaucoup. J'ai hâte de voir s'il va performer. C'est ça que oui, parce que pour revenir un peu, il y a beaucoup de séquences où est-ce que c'est pas comme une séquence, une autre, comme pour les Lions. Là. Souvent, il l'enlevait, puis c'est lui qui avait le gros jeu, qui amenait à la porte des buts. Puis là, il mettait Najee là, puis là, il courait, puis là, il était comme à la ligne d'engagement, ou soit il gagnait une verge, j'en perdais une. Alors ça, il recourait encore, il essayait de faire une petite passe sur le côté, ça ne marchait pas. Puis c'est quand il l'enlevait, puis il mettait Warren, que là, il y avait plus de choses qui se passaient. Ou quand il visait Washington, parce qu'on a un tight end qui mesure genre presque 7 pieds, là, qui est comme un monstre, là. On a Washington, Darnell Washington, qui est vraiment un cheat code à la ligne des buts. Est-ce qu'ils vont vraiment plus miser sur ces joueurs-là que sur Pickens qui veut absolument la balle, qui ne fait même pas quand il y a un touché, puis qui s'en ligne de côté parce qu'il n'a pas eu la balle. Là, j'ai hâte de voir est-ce que l'attaque va être plus organique ou ça va être politique. Mais clairement plus politique. Clairement que Warren était beaucoup plus explosif que Najee. Ça a toujours été. Définitivement. Tu as vu les bonnes affaires. Maintenant, parlons des matchs de 4 heures. Il y a 4 matchs seulement, donc il y a moins d'options. Parce qu'à 1 heure, si un match ne convient pas, tu changes, il y a du choix. À 4 heures, c'est un peu plus restrictif. Il y a 2 matchs qui commencent un peu plus tôt. Titan Broncos, 49ers Seahawks. Vous pouvez les 20 premières minutes de ce match-là, puis après ça, changer. C'est un match qui vous intéresse le plus. Moi, il y en a clairement un plus là-dedans entre les Lions et les Packers, puis Texans Rams aussi. Donc, parmi ces 4 matchs-là, ce serait ton premier choix losé? Écoute, on connaît tous celui à Marc. Mais Houston Rams est intéressant. Non, ben c'est ça. J'ai la même réponse que Marc. Mais je vais le laisser plaider sa cause. Je vais le laisser plaider sa cause puis être heureux avec Parsons. Puis, je vais y aller avec Texans Rams. Il y a beaucoup de matchs de division San Fran Seahawks que j'aimerais voir, mais il y a comme trop de changements, trop de blessés. Je sais même, j'ai aucune idée qu'est-ce que ce match-là va donner. Tandis que Texans Rams, j'ai vraiment hâte de voir. J'en ai parlé un peu la semaine passée. 100%. Moi, j'ai hâte de voir le bounce back year de CJ Stroud avec Nico Collins en parfaite santé. Ça, c'est quelque chose qui m'excite comme fan de football, là, vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir ça. Les Rams, est-ce que Stafford, l'épidural, va faire effet assez? Est-ce qu'on ne savait même pas s'il allait jouer? Non. Beaucoup de points d'interrogation. Devante Adams, qu'est-ce que ça va faire? Non, c'est beaucoup de bons joueurs, mais je m'attends à une victoire sur la route de Houston dans ce match-là. Marc-André, toi? Tu sais, 100%, puis juste, encore une fois, semaine 1, c'est difficile mais de faire des paris, mais moi, la cote qui m'intéresse, Houston, la semaine passée, on en parlait que pour moi, Houston était pas mal tout seul dans sa division. Ils ont quand même une cote de 1,85 pour gagner leur division actuellement. Là. Moi, ça revient un peu comme Baltimore. Moi, je trouve que c'est 1,85 mis à la poste. Là. Comme je trouve que c'est presque un pari, la même chose, à moins que l'avion s'écrase. Là. Moi, je trouve que c'est presque un pari qui est sûr de rentrer. Fait que moi, 1,85 pour la division de Houston, comme je signe en bas de la feuille demain matin. Mais non, moi, je trouve que c'est vraiment un match intéressant. J'ai parlé des Rams aussi la semaine passée. Je trouve qu'ils reviennent avec quelque chose d'intéressant, mais quand même, tu sais, Sean McVay n'était même pas sûr de revenir. Là, ça reste que c'est un des esprits les plus brillants de la NFL, mais il n'était même pas sûr de revenir après la dernière saison. Fait que, tu sais, jusqu'à quel point tout son cœur est là. Comme tu dis, Cooper Kupp est parti, remplacé, entre guillemets, par Davante Adams. Ça reste qu'ils ont quand même Kyren Williams, qui est le gars c'est une machine à toucher. Fait que je pense qu'ils ont quand même des valeurs sûres. Fait que les Rams, moi, je pense qu'ils sont très compétitifs dans la NFC. Pour ce match-là, par exemple, c'est un flip of the coin, là, je pense. Kyren Williams, c'est une machine à toucher, mais on va se dire, c'est pas une machine à production, par contre. Non, exact. Il produit extrêmement beaucoup sur les chiffres, mais en termes de yards per carry, c'est parce que McVay, il donne la balle vraiment un nombre de fois comme extraordinaire. C'est pas un porteur de ballon explosif tant que ça. Non. C'est sûr qu'en dedans du 5, il fait la job. Ça c'est vrai. Et c'est un petit trapu. Là. Il rentre puis il défonce. Mais McVay, je suis d'accord avec toi.
un des esprits les plus brillants de la NFL, mais moi, je ne sais pas si c'est à cause qu'il a failli quitter les Rams, mais je trouve que l'année passée, il l'a échappé solide. Oui. Ouais. Les 4-5 derniers matchs de l'année, jamais aucun target à Cooper Kupp, qui a été le gars qui t'a gagné le Super Bowl. Vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec Sean McVay, qu'est-ce qui a changé dans son game plan. Moi, je sais qu'il est là par défaut, là, comme un des meilleurs coachs de la Ligue, mais moi, je trouve qu'il est en déclin. Est-ce que c'était à cause qu'il n'était pas sûr de rester ou pas? Ça, c'est une bonne question. Ça pourrait. Si ta tête n'est pas là, tu ne peux pas super bien travailler. Ça, c'est clair. Puis de changer Kupp pour Davante Adams, j'ai hâte de voir ce que ça va faire parce que Kupp, sa job, c'était quoi? Des motions à tous les jeux. C'était ça qui rendait l'attaque des Rams vraiment différente. Exactement. Fait que ça risque d'être très intéressant. Mais je m'attends à un petit upset. C'est quoi le spread sur cette game-là? Donne-moi 2 secondes. Le spread Houston, actuellement, c'est Rams moins 2.5. Fait que c'est quand même... C'est un petit upset. C'est ça. OK. C'est quasiment... je m'attends à un petit upset. Je prendrais Texan plus 2,5 d'un coup qui vont chercher... Ils perdent sur un field goal puis ils perdent 2 la game maintenant. Hey, mais Marc-André très tranquille quand même, mais on dirait un des matchs de la fin de semaine là, dans mon top 2 des plus intéressants, c'est Lyon-Packers. Puis moi, c'est un des matchs, j'en parlais des Lions, je suis vendu, je trouve super divertissant. Les Packers aussi, l'année passée, bel éclos de Jordan Love, bonne production de cette attaque-là, bonne défensive, bonifiée par Micah Parsons. On dirait qu'il y a vraiment, pour moi, un gros engouement. Je comprends pas que la NFL n'a pas, tu sais, ça, dernière minute, mais si ça avait été peut-être pour Minnesota, Chicago, mettons. Dernière minute, tu peux le faire dans les dernières semaines de l'année. Pas la première. Ce sera pas la première. Je sais que c'est gelé. Les commanditaires sont comme ils veulent leur match, puis ils ont choisi. Là, en fait, je vais commencer. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, José? Ah non. Non, on avait fini. OK, mais c'est sûr que moi, très transparent, mon équipe, c'est les Packers. De un, je peux pas. Mon cœur est là. Par contre, je dois quand même vous dire que je comprends l'échange de Micah Parsons. Il y a peut-être du hype autour de Green Bay actuellement. Mais pour moi, je ne comprends pas que les Packers actuellement sont favoris pour gagner la division. Actuellement, la cote des Packers est à 2,25. La cote des Lions est à 2,75 pour cette division-là. Moi, je saute sur la cote de Détroit. 2,75 pour Détroit pour gagner sa division. Pour moi, je saute là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi Green Bay est favori pour sa division. Je pense que Green Bay va faire les séries quand même assez facilement. Mais je ne vois pas Green Bay finir devant Détroit. Je trouve que Détroit, il y a une équipe trop complète. Ce match-là, qui gagne, Marc? Non, je comprends, mais je voulais quand même commencer par ça. De dire que je ne comprends pas la cote pour la division. Par rapport au match, c'est un peu la même chose que le match de tantôt. La cote est à moins 1,5 Green Bay qui est à domicile. Ça veut dire que les preneurs au lit, ça veut dire qu'ils considèrent complètement égaux. Donc, c'est un match qui peut aller d'un côté puis de l'autre. C'est sûr qu'à Green Bay, pour commencer l'année, tu as Micah Parsons qui vient d'arriver. La défensive, l'année passée, Green Bay était top 10 de la NFL. Tu rajoutes Micah Parsons, tu n'as presque rien perdu parce que le départ, c'est Jaire Alexander. Mais Jaire Alexander, il a joué, je pense, 3 ou 4 matchs l'année passée, qui est un excellent demi de coin. Mais depuis 3 ans, il est blessé plus que 10 matchs par année. Fait qu'en quelque part, tu libères un gros salaire, puis ça te permet d'aller chercher Micah Parsons qui est en santé puis qui joue. Fait que moi, je m'attends que la défensive de Green Bay reste dans le top 10 puis peut-être même s'améliore pour peut-être s'approcher du top 5 de la NFL. Jordan Love, qui est l'attaque des Packers, est menée par Jordan Love, mais moi, je pense qu'elle est beaucoup plus menée par Josh Jacobs depuis qu'il est là. Parce que Jordan Love est bon, mais sans plus. C'est pas un corps extraordinaire, c'est un corps qui est bon, il distribue bien le ballon. Puis ce que j'aime des Packers, c'est que tu n'as pas de clair receveur numéro 1. Fait côté fantasy, c'est de la merde parce que tu sais jamais c'est lequel qui va popper. Sauf que quand tu es une attaque avec diversifié comme ça, la défensive met toute son énergie sur Josh Jacobs. À chaque semaine, il y en a un qui va popper. Une semaine, c'est Jalen Reed. Une semaine, c'est Tucker Kraft qui va popper le tight end. Une autre semaine, moi, je pense que je m'attends que le nouveau receveur, le Golden, la recrue Golden, moi, je pense qu'il va popper aussi. Fait à chaque semaine, c'est un nouveau receveur qui va popper. Fait comme défensive, c'est super dur de savoir quelle semaine, quel joueur contrer parce que tu peux pas tu peux pas faire un double couverture sur un parce que tu n'en as aucun clair numéro 1. Fait que ça reste que c'est difficile. Fait que moi, je pense que pour ce match-là, avec l'arrivée de Micah Parsons, avec le fait que Détroit a 2 nouveaux coordonnateurs, moi, je pense qu'il y a un ajustement qui va devoir se faire. C'est peut-être mon cœur qui parle. J'aurais tendance à favoriser Green Bay, mais sur le long terme de la saison, je pense que je n'ai pas le choix de favoriser Détroit. Delosé, qui gagne ce match-là, Lyon-Packers?
Oh! Écoute, moi, je vais utiliser le même argument que pour le match Bills-Ravens. OK. Je vais dire que si ce match-là, dans les mêmes conditions, avait été plus tard dans l'année, dans le plus froid à Green Bay, au lieu du dôme à Détroit, mais là que c'est au début de la saison, ça change rien. c'est ça, ça change rien que ce soit à Green Bay. Ils perdent un petit peu leur avantage de terrain qu'ils ont normalement. Petite parenthèse par rapport à Jordan Love, moi je suis d'accord avec Marc. J'ai trouvé Jordan Love meilleur il y a 2 ans que l'année passée. Oui, 100%. Je pensais il y a 2 ans il y avait des flashs d'être le real deal comme un des prochains greats. L'année passée, un step back. Josh Jacobs, machine à touchdown l'année passée, mais 80% de ses touchdowns étaient en dedans du 5. Et je ne suis pas sûr à quel point ça peut encore fonctionner cette année si Jordan Love n'est pas meilleur. Je ne pense pas que cette formule-là, à long terme, va fonctionner. Là, j'ai hâte de voir la ligne défensive de Détroit qui ont perdu l'année passée Hutchinson. Là, il va jouer. Ça fait, je pense, 1 an qu'il n'a pas joué. Je pense qu'il s'était blessé au premier ou deuxième match, quelque chose comme ça. Écoute, peut-être à cause de mon cœur de fantasy qui adore les gars de Détroit, moi, je pense que Détroit devrait être favori de ce match-là, même avec Parsons. Mais un favori, genre de moins 1,5. Fait que là, c'est ça, exact. C'est vraiment proche. Je vais quand même y aller avec Détroit. Moi, j'irais avec Détroit aussi parce que, tu sais, on parlait des 2 running backs l'an passé avec Montgomery et Gibbs. Puis je pense qu'en plus, avec l'attaque explosée par la passe, il n'y a rien que cette équipe-là ne peut pas faire. Puis je pense qu'ils vont créer la surprise parce que comme ils ont changé de coordonnateur, je pense qu'il y a un nouveau livre de jeu qui va arriver. Fait que c'est pas comme des Lions peut-être prévisibles. Je pense qu'ils vont être imprévisibles. Ils vont être motivés ce match-là, semaine 1. Ils vont arriver avec le couteau dans les dents. Puis je pense que les Packers peuvent l'échapper, mais si les Packers jouent un match serré tight, ils font des jeux clés, les Packers peuvent gagner. Mais moi, je pense que les favoris, c'est les Lions. Tu vois, encore là, je m'en allais dire quelque chose de semblable. Je trouve ça super intéressant. J'aurais le goût de changer ma prédiction et de dire je ne mettrais rien. Si le match est serré, je pense que Green Bay va peut-être l'avoir avec le jeu au sol puis marteler le front défensif de Détroit. Ouais. Par contre, est-ce que Packers peuvent gagner par 20 ce match-là? Non. Est-ce que Détroit peut gagner ce match-là par 20? Oui. Fait que, si c'est un match serré, peut-être j'aurais tendance à favoriser les Packers, mais je vois un potentiel blowout arriver du côté de Détroit. Fait que, vraiment, vraiment biaisé des deux côtés. Là. All right. Dans le fond, ça fait le tour pour cette semaine-là. On avait juste une chose. Par rapport au match de 4 heures, je ne parlerai pas du match Tennessee-Denver que les Broncos vont gagner facile. Par contre, je veux quand même mentionner un autre petit long shot. La cote actuellement est à 3,5 pour que Denver gagne la division. Peut-être que. Je le sais qu'il y a les Chiefs, mais j'aime beaucoup ce que les Broncos font. À 3,5 la cote, je serais peut-être tenté de l'essayer que les Broncos gagnent la division. Excellente défensive. Ouais. Bo Nix, j'ai adoré ce que j'ai vu l'année passée. Excellente première année, mais il y a une chose que Denver n'a pas, puis que ça prend pour gagner des matchs assez pour gagner une division, puis c'est des vrais wide receivers. C'est sûr. Les Chiefs en ont pas eu pendant un certain bout, mais il y avait Patrick Mahomes. Ouais, c'est ça. Tandis que là, je pense pas qu'avec Sutton comme wide receiver 1, que c'est assez. Mais je comprends un peu ton gamble sur cette équipe-là. Possiblement la meilleure défensive de la Ligue. Ouais, exact. Ils sont extraordinaires. Mais regarde, c'est vraiment, depuis plusieurs années, c'est le jeu au sol puis la défensive qui allume cette équipe-là. Est-ce que maintenant, il y aura une plus grande production cette année? À voir, je leur souhaite, là, parce que c'est plate. Moi, je trouve que cette équipe-là est menée par son plus haut salarié, Russell Wilson, qui fait un excellent travail avec cette équipe-là. Aïe. Mais je leur souhaite. Ça, il faut leur donner. Avec le dead cap. C'est incroyable d'être compétitif. Aïe. C'est quoi, c'est genre 75 millions, genre, de dead cap, là. C'est débile, là. Marc-André, avant qu'on se laisse, plug nos réseaux. Je vais faire le petit mot de la fin. Yes, oui. Donc, l'assistant coach Facebook sur l'assistant coach podcast sur Facebook.
puis j'ai fait un petit post, là, mais on a eu une quantité phénoménale de reach cette semaine, là, de loin notre meilleure semaine. Donc, continuez de nous suivre, likez nos posts, puis likez notre page. Sinon, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions à nous envoyer, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et voilà, donc suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube si vous voulez nous écouter. Puis voilà, donc on vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Tu voulais-tu rajouter quelque chose d'autre? Ben oui, ça, je voulais juste que tu plugues les réseaux, puis moi, j'ai que du mot de la fin, Marc. On n'est pas Ok, rodés, vas-y. voyons donc. Cette semaine, j'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche avec nos prédictions pour les matchs à regarder. J'espère d'avoir passé une super belle fin de semaine de football. La semaine prochaine, à l'horaire, ce qu'on va avoir, ça va être, on va faire un petit retour sur les matchs de la semaine 1. On parle des divisions. On reçoit Marco avec nous autres pour vous parler. Puis on parle encore des matchs à venir pour mettre l'eau à la bouche pour la semaine 2. Là-dessus, on se laisse sur Dualité, puis on se parle la semaine prochaine. Yes, sir. Ciao. Allez, les gars.